Et du coup, on est parti pour commenter ensemble, et ensemble, je parle vous et moi, puisque je suis tout seul actuellement, commenter l'ascension de l'équipe Lead Gamer sur la GoFR. Nous sommes au premier match, ils ont passé le premier tour avec cette équipe, puisque je pense que l'arbre n'a pas dû être complètement rempli. Donc nous avons les MLG, on va les appeler comme ça, à gauche, et donc les LGZ à droite. Alors, ce qui nous intéresse bien entendu, c'est la compo Lead Gamers, pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous avons un Sivir Alistar, bottom. Hey, wake up. Du coup, Sam Pog pour me prévenir que la game est lancée, mais je le sais, je l'ai vu. Donc, Aliatil qui joue Gragas jungle, je répète, Alistar, oui, et du coup, Sivir bottom. Alors, Alistar avec une exhaust, nous sommes face à un Lucian Leona, donc une strong bot lane, un Wukong aussi, Volibear et tout ça, donc quand même du burst et tout. L'exhaust peut être très rentable, c'est un bon choix à mes yeux de par rapport au Lucian et au Wukong en teamfight, hein, qui pourra totalement deny finalement son ulti, donc pourquoi pas, c'est un bon choix, bot lane assez safe du coup, Alistar qui va jouer surtout de manière défensive de par rapport aux agressions de la Leona, c'est un excellent pick contre elle. Donc déjà, voilà, niveau pick bottom, rien à redire. Gragas jungle, c'est un pick qui est quand même pas tellement strong. J'ai pas du tout accès au ban en fait, je suis en train de voir, j'ai pas accès, donc je sais pas du tout ce qui a été banni ou non. Mais en tout cas, Gragas jungle, ça marche, pourquoi pas. Trundle top, qui est un pick OP du moment, et Yasuo dans le middle, joué par la Mastico, avec 2 Ignite finalement dans l'équipe LGZ contre 3 en face, donc Trundle face à Vladimir. On va avoir le temps un petit peu de revoir les pics dans la phase de chargement. Il faudrait que ça charge correctement. Alors. Écran noir pour l'instant, tout va bien. On n'a pas peur. On n'a absolument pas peur du chargement impossible. Ok, nickel. Allez, c'est nice. Ça charge comme il faut. Pas de problème pour l'instant du coup. Donc alors, finalement un petit peu au niveau des lanes, alors j'ai parlé un peu de la bot lane, cette Leona Lucian par rapport à Sivir Alistar. Donc je pense avantage finalement à Seiji et Oxy par rapport à Daiglas et Buzis, donc Sivir, Alistar. Pourquoi? Parce que tout simplement Alistar. Voilà, pour moi déjà Alistar, c'est-à-dire que c'est un counter total à Leona. Un counter total. Là-dessus, il n'y a rien à dire. De par le fait que dès qu'elle va chercher à jumper sur la Sivir, qui déjà sera difficilement accessible de par son shield, bah, Alistar aura juste à mettre un coup de tête au Lucian, hop tu dégages, etc. Enfin ça peut beaucoup contrôler, beaucoup zoner, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc botlane assez défensif du côté d'LGZ, et en même temps face à l'agression d'un Lucian et d'un Leona et d'une Leona, c'est pas du tout un mauvais choix. Top lane, Trundle face à Wukong. Alors, un match-up que je ne connais absolument pas. Trundle Wukong, c'est vrai que je n'ai encore jamais eu l'occasion d'en commenter un. Je sais pas trop pour qui va être l'avantage. C'est vrai que de voir un Wukong en top lane, c'est pas fréquent. C'est un personnage qui est beaucoup plus utile en jungle, qui aura beaucoup plus d'efficacité. Sur la top lane, voilà, on le sait, c'est quand même pas un top pick, c'est pas aussi efficace que peut être un Trundle. Je donnerais quand même l'avantage au Trundle parce que c'est un champion que j'apprécie énormément, qui a une capacité de tanking phénoménale de par son ulti, hein, je rappelle. Ça prend voilà, du lifesteal, ça pompe les PV un peu de l'adversaire en face, et en plus ça vous met 40% de l'armure et de la résistance magique de l'ennemi que vous avez en face. Donc c'est à dire qu'en teamfight, Trundle il va focus le plus tanky de tous avec son ulti et il va être incassable, ça va devenir une machine à tuer. Donc ça peut être très intéressant. Après pick Wukong en teamfight c'est aussi très strong, là-dessus il n'y a pas à dire. Vladimir contre Yasuo, décidément match-up que je connais pas très bien durant cette game. Vladimir qui va pouvoir, je pense, en sortir plutôt pas trop mal face à Yasuo. Après tout, c'est vrai que voilà, il a de la régène, il va avoir de la race. Je pense que c'est un pick qui marche plutôt bien, plutôt bien contre Yasuo. Qu'est-ce qu'ils ont finalement? Alors, ce qui est intéressant à remarquer du côté des LGZ, c'est qu'ils n'ont pas fait un choix stupide. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit, tiens, on va prendre Yasuo parce que c'est OP.
ils se sont dit, on va prendre Yasuo parce que c'est OP et en plus il y a des trucs qui vont le rendre OP, encore plus OP qu'il est OP. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Alistar qui va pouvoir envoyer tout le monde en l'air. Il suffit d'un flash Q-spell au milieu, boum, Yasuo ulti sur tout le monde, ça peut faire complètement le café en teamfight. On a aussi l'ulti de Gragas qui va être efficace à ce niveau-là. Donc il y a déjà deux personnages qui sont à même de faire pop l'ulti de Yasuo. Donc c'est quand même assez intéressant. Je pense que voilà, le choix est bon. Le choix est clairement bon à mes yeux. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop là, c'est parti. On est dans la game. Et on va voir un petit peu comment ça commence. Alors, niveau starter, classique pour l'instant, de ce que je peux voir. On va essayer d'enlever ça, là, voilà, hop. Classique, la machette pour les junglers. Mid lane, un bouclier de Doran. Du coup, sur Vladimir. C'est pas un mauvais choix, il y a de la régène PV, tout ça, ça va permettre un petit peu voilà, de diminuer la race que pourra produire un Yasuo. Est-ce que les bots auraient pas été plus efficaces? C'est une excellente question. J'en ai aucune idée. Moi je serais peut-être parti sur bot, je sais pas. En même temps, je suis pas sûr. Est-ce qu'il en a vraiment besoin sur la mid lane de bot? Vladimir avec sa flaque et tout ça, il est quand même assez safe. Non, je pense que c'est pas contestable. Le bouclier de Doran, c'est un bon starter. C'est un bon starter. Bottom pour les ADC, rien d'étrange. Nous avons épée de Doran, donc bon starter également. Avec les boucliers de Doran pour les supports, très bon starter également. Top, hein, c'est pareil, bouclier de Doran, jusque là rien d'étrange. On a eu un peu une invade des deux côtés finalement. Alors, chose qui est intéressante, qui est un peu différencie, on va dire, les deux équipes, ce sont les trinkets. Nous avons le trinket rouge du côté de Volibear et trinket jaune du côté de Gragas. Donc ça, c'est assez intéressant. J'espère qu'on va avoir le droit à du warding de qualité dans leur lit. Ça va tenter de prendre un first blood hein, dans le bottom, très clairement. Ça va rester dans le tribush et ça risque de faire mal. Très bonne initiative du côté des LGZ là-dessus. Il n'y a aucun doute. Et c'est un Wukong mid. C'est un Wukong middle face à Yasuo. Pas dégueu. Pas dégueulasse. Ah là, ça counter totalement. On a eu l'action en bottom, c'est totalement worth it. Il a pris la foudre de Lucian. Et là l'agression a porté ses fruits du côté de l'équipe LGZ. Ça leur donne le bottom pour l'instant. Très clairement, hein, ça se joue sur les premiers niveaux le bottom, donc c'est plutôt bien joué. C'est comme ça qu'on gagne des games, avec des petites initiatives dans ce style. Ça met bien. Ça a commencé au raid, du coup ils ont l'info, bien évidemment. Ils savent qu'ils sont un peu tranquilles pour le moment bottom. Volibear qui va venir sur son bleu. Gragas qui lui, il va également. Ça peut être un first blood. Dans le middle, plus de flash du côté de Wukong. Plus de flash sur la Mastico également. Et du coup, Alia qui réagit très très bien, qui s'y dirige directement. J'aimerais bien que la caméra puisse aller dessus. Je n'ai pas accès à ma souris, donc ça va être avec la touche espace. Et Alia qui va direct, et c'est un bon bait de la part de Lama, et ça fait le first blood sans aucun doute. Nice one, très très bien joué. On évite, on tempo, c'est super bien joué de la part de Lama. Daliatil aussi, no flash, il fallait y aller, ça a très bien réagi, s'il y allait être très très vite. Et Volibear qui se dirige un peu vers la top lane, Vladimir qui met mal Tiger. L'early va être un peu compliqué, hein. Ça va être difficile face à Vladimir, hein, qui a voilà, de la régène, de la race, c'est un peu tout ce qu'il faut. C'est tellement tanky, hein, un Alistar. Alors je crois que c'est le personnage, après ce que m'a dit un pote la dernière fois, l'autre jour, c'est le personnage qui a le plus de PV à l'heure actuelle par niveau du jeu. Allez, le gang de Gragas dans la top lane, c'est bien, on est actif pendant que le Volibear se repose un petit peu. Il y a la flaque du Vladimir. Allez, c'est l'ignite, c'est l'instant de flash. Là c'est la mort pour le Vladimir très clairement. Il faut pas louper son E, c'est très bien joué, ça va être la mort. Le raid qui va permettre un petit peu de sécure ce kill. C'est très très bien joué, ça tempo super bien du côté des LGZ.
Lama qui se met un peu dans le mal dans le middle. Attention quand même. Allez, c'est ce qu'on disait là tout à l'heure. Voilà, il y a eu l'agression de la Leona. I don't care. Alistar est là. Ah, Lama qui est pas bien. Il y a eu le gang dans le middle. Alors là, très clairement, erreur de warding. Erreur de warding. On n'a plus de flash. Notre jungler est venu donner le first blood dans le middle. C'est-à-dire que le jungler aussi adverse est au courant du no flash. On back, on achète immédiatement les wards pour secure. Là, il a mis juste sa trinket. Je crois que c'est sa trinket. Ça serait intéressant de vérifier. Mais j'ai pas beaucoup d'espace sur mon tapis pour bouger la souris. Non, c'est pas de. C'est une ward. Voilà, une simple ward. Mais ce n'en est qu'une. Et malheureusement, voilà, on n'a plus de flash. Il faut secure. C'est dommage. Si on avait bien posé ces wards, si on avait bien la visu, ça empêchait complètement de faire quoi que ce soit. Pour le jungler adverse. Alors, chose aussi à savoir, c'est intéressant à noter. Les wards, on ne les met jamais là. Quand on joue en équipe, j'entends. Jamais dans ces bush. Quelle est l'utilité? Aucune. Il faut mettre la ward par ici. Le bottom qui va warder ici. Déjà, surtout que c'est un volibear, ça n'a aucun moyen de jump entre les murs et tout ça. À part flasher, mais ce serait complètement idiot. Comment est-ce que vous voulez que le volibear arrive par la river? Voilà. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un entendement au niveau des wards, des trinkets qui sont posés pour vraiment couper la route jungle, tout simplement. C'est très bien joué de la part d'Oxy qui manie très bien son Alistar qui fait les bons moves au bon moment. Le stun qui sera posé sur le Ali, le focus qui est vraiment pas très bon là, du côté de la Leona. Et allez, c'est le gank middle du Gragas. Il y a non, il n'y a plus flash. Il n'y a plus flash sur le Wukong. Il a pris la foudre. Il a pris très cher. Il y avait le volibear qui était à côté. Ça pouvait faire un kill. Il a bien fait de reculer, Aliatil, sur cette action. Le mid qui commence à être ward petit à petit, mais malheureusement pas vraiment comme il faut, parce que, encore une fois, il n'y a pas ce qu'il faut par rapport aux membres voilà, de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre ensemble pour warder, et warder justement, pour vraiment couper les routes de jungle, du jungler ennemi. Là, malheureusement, ça le fait pas. Ah, si vous coupez toute l'entrée et la sortie de sa jungle, finalement, avec les wards, mais le mec, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va faire à peine un mouvement, bam, plus l'info, finalement. Après, c'est au middle d'acheter 2 wards. Voilà. Bon, ça, c'est un peu la contrepartie, c'est lui qui va taxer de plus, finalement. Mais voilà, tout simplement. Et sa jungle. Allez, faut pas freiner le rythme là. Il serait bien de revenir un petit peu faire des ganks. On a le 6 du côté d'Alia. On a l'ulti. On peut se permettre ça. Attention, c'est quand même très fort pour ganker. La Mastico qui a d'énormes problèmes dans le middle. Et c'est un match-up qui est très compliqué face à Wukong, qui va lui mettre énormément de dommages. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec Gragas. Très clairement. La ping qui a été posée. Alistar qui arrive pour aider. Très bonne initiative. On sait que la bot lane a back. C'est free. Oh là là. Wukong a très bien joué. Alors, je crois qu'il a pas su du tout pour l'arrivée de Alistar et de Gragas. Il a fait un peu au pif. Il s'est dit voilà, là je vais y aller. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Alors, rien à dire malheureusement. Et ça engage directement sur un Drake. On a la DC, on a le jungler, on a le support. Il n'y a pas de middle de aucun côté. Mais l'initiative est là. L'initiative est bonne. Volibear qui n'était pas à côté. C'est bien joué. Allez, c'est pris tranquillement. Pas de problème. On va backer. 12k, 8 à 11k. Il y a un avantage au niveau des golds pour l'instant. À 9 minutes de jeu pour les LGZ. Donc voilà, je le dis très clairement, le problème pour l'instant ce sont les wards. Après la synergie elle est très bonne, les moves sont excellents.
ça joue bien. Voilà, ça joue bien leur lane, ça joue bien leur perso, ça joue bien les moves un peu ballsy. C'est tout ce qu'on demande à voir, il n'y a aucun problème, juste les wards. C'est le truc à corriger, d'après moi, dans cette early. Pour l'instant. Allez, c'est bon là. Il est bien Tiger, il faut backer, peut-être pas trop aller chercher la foudre. C'est le flash craqué instant de Vladimir, qui a eu très peur. Ça c'est ça un peu qui est chouette avec Trundle, parce qu'on en voit de plus en plus, mais les gens sont pas forcément encore vraiment habitués. Vous avez votre 6, vous touchez votre 6, très bien joué, le shield qui a été mis au bon moment. Il y a l'ulti Leona qui va pas tarder à revenir, elle a son Ignite. Attention quand même, ça peut être dangereux. Allez, plus de mana, oh la foudre qu'il a pris. On a Trundle qui est très mal, ça commence à bouger de côté Yasuo, mais de Wukong aussi, c'est le kill qui va être pris. Où est Gragas? Au spawn, il a backé, c'est pas de chance. Ah, l'ulti de Leona qui revient. Oh là là, attention, il vient de revenir l'ulti de Leona, ça peut être dangereux cette histoire. Si elle fonce, il peut y avoir un kill. Si elle y va, très clairement. Il faut connaître un peu les timers comme ça. Je pense qu'ils s'en doutent. Gragas est là d'ailleurs, très bien joué. Ils savent que la Sivir là voilà, elle est pas très bien. Ça va vouloir bait. Elle a son shield, elle va pouvoir, elle a sa barrière aussi. Le Wukong qui du coup décale a été vu dans la pink ward, normalement. Oh là, Gragas, c'est Wukong qui est obligé de passer par derrière. Faut faire attention à ce Wukong. Nice one, très bien joué de la part de Seiji. Oh là, ça peut faire le kill, c'est beau, allez, il faut y aller là. Il y a Yasuo qui est là, il a super faim Yasuo. Volibear qui met un très beau bump en arrière. Très bien réceptionné de la part d'Alia. La tornade qui ne passera pas, c'est dommage, c'est très bien joué de la part des LGZ. Très beau move de la part de Seiji qui n'a pas paniqué, qui a flashé au bon moment, qui a complètement joué avec ce Wukong. Très bonne cover d'Oxy également. Il avait plus de mana, il a mis un headbutt qui a sauvé la situation, qui a sauvé l'engage quand ils étaient regroupés. C'est très bien joué de sa part. Et ils se sont pas perdus, hein. Je sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas eu de précipitation en se disant putain il y a Wukong, qu'est-ce qu'on fait, on est perdu, oh là là. Non, on ne lâche pas le focus, on tue Leona. On a commencé quelque chose, on le termine. C'est bien vu de leur part. Déjà 2 picks dans la river pour le Drake. Ça c'est un bon travail de warding. Il manque quand même encore, je suis un peu chiant là-dessus, mais il manque encore des wards dans la jungle ennemie. Aux entrées, au moins aux entrées et sorties quoi. Ah, Vladimir là il prend la foudre, il sait pas du tout comment agir. Dès que Trundle retrouve ses CD, il lui fonce dessus, c'est aussi simple que ça. Il cherche pas à comprendre et ça marche. Et il a bien raison. Il a bien raison de le faire du coup. Allez, belle ulti. Il est mort le Vladimir. Il a plus de flash, ils le savent. Boum. Allez, on donne les frags à Gragas. C'est pas un mauvais choix. Ça peut hard carry. Trundle en a pas forcément besoin. Il a déjà la domination sur sa lane. Même s'il est un peu en dessous au niveau du farm, finalement, mentalement, il est devant. Très clairement. Il y a Gragas à côté. Wukong qui prend pas tellement cher. Mais il est quand même un peu au-dessus du Yasuo pour l'instant. Mais c'est un match-up qui, encore une fois, est vachement dur. Yasuo, il est fort contre les AP mid. Là, il y a un jump. C'est dur. C'est vachement dur. Et puis voilà, il y a la capacité de se mettre en fufu, c'est toujours chiant hein, avec un Wukong. Ah là là, et là c'est pas cool sur la top lane. Tiger qui n'a plus de mana. Et le kill qui est pris par Volibear. Le choix qu'il a fait de revenir vers la tower pour essayer de laisser le kill au jungler, je pensais jamais que ça allait marcher. Et pourtant, bah si. Bah si. Le kill a été pris par le raid du coup, je pense. Bien joué, l'exhaust qui est placé. Malheureusement, c'est dommage. Passer l'exhaust et pas d'y retourner. Il y a Gragas qui arrive.
C'est wardé dans les bush, donc il va être vu très clairement. Volibear qui va sûrement se déplacer maintenant vers le bottom. Ça a été pingé un peu tard de la part de la bot lane. On a l'info maintenant sur le jungler. Et ça c'est pas cool. Wukong qui est là, qui va enlever une pink. Ça commence à s'y diriger. Et une pink de perdu. C'est bien dommage. Et le Drake qui pop. Attention, tout le monde est là, hein, sauf les top laners, bien entendu. Ça décide de push un peu le bottom. Du côté de Seiji, finalement, Lucian qui va vers le choix de rester. Ça commence à zoner. Déjà, ça commence à zoner. Yasuo qui reste mid. Il faut se déplacer du côté de Lama. Vladimir qui descend également. C'est un Drake qui va être perdu pour les LGZ. Soit voilà, Tiger qui décide de suivre. Tiger qui décide de suivre. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu peut-être, je sais pas, push? Non, non, non. Finalement c'est... Ah mais non, mais il est trop loin. Tiger est beaucoup trop loin. Ils peuvent rien faire. Donc là, ils perdent. Ils vont perdre un Drake. Oh non, très bien joué. L'ulti Yasuo qui a été mis dessus. Malheureusement, Tiger qui est très très loin. Et ça va prendre la foudre. Et non, c'est bon, il arrive. Il est pas content. On a le droit à l'ogre, pas content. L'ulti d'Alia aussi qui a été mis, qui a mis de lourds dommages. C'est un trade qui est complètement worth it pour l'instant. Du côté des LGZ, le Lucian qui est où mais qui ne peut pas faire grand chose finalement. Le Vladimir, ça double flash. Pour un kill, ça double flash. Ça les met trop mal sur leur phase de lane. Après, attention. Pendant ce temps-là, il y a Sivir qui est laissé complètement à l'abandon avec Wukong. Yasuo qui commence à revenir un petit peu. Trundle également. Il n'y a plus de mana sur le singe. Ça ne peut plus jump. Ça ne peut plus rien faire. Et c'est le kill. Ça a été... Ce trade, ça a été n'importe quoi. Ça a été n'importe quoi. On a eu une excellente engage. Cependant, du côté de Yasuo, de Lama donc, et de Oxy, qui ont voilà, profité vraiment de l'ulti. Et de Q-Spell, Vladimir qui revient se mettre en danger. Très très bien joué de la part des LGZ. C'est le kill qui sera pris du coup par Seiji. Blue buff, ça fait plaisir. Je rappelle qu'il y avait plus de flash sur Vladimir et sur le Lucian. Tout ça pour chase le fameux Yasuo de Lama. Et du coup, ça, franchement, ça prend un Friedrich tranquillement. On s'en fout. Le Lucian, il est pas encore là. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire, Léona? Tu vas sûrement essayer de le steal avec l'ulti, de stun un petit peu tout ça. Et non. Ça sera même pas testé. Oui, non, il n'y avait même pas son ulti qui était revenu. Après, c'est vrai qu'ils se sont un peu perdus sur les objectifs là. Alors, ça s'est très bien passé pour eux. Coup de bol, j'ai envie de dire. Mais ils ont vu les low HP, ils ont tout de suite été attirés. Ils n'ont pas pensé peut-être à cover, voilà, Seiji qui était derrière. Alors, je sais pas si à ce moment donné, les infos TS se disaient, bah tiens, non, c'est bon, je suis tranquille, pas besoin de venir trop m'aider, machin. Mais j'ai quand même vu courir sur la minimap. Donc, je sais pas. Mais ça, c'est vraiment, voilà. L'important, c'est que ce soit bien passé. Là je cherche vraiment la petite bête. Excellent travail de warding autour du Drake. Ah, Léona qui va y passer sans aucun doute. Le frag qui sera pris par Oxy. Ça continue. Ah l'ulti. Oh ça peut peut-être continuer. Ouais ça va continuer. Sans contrefaçon, je suis un garçon, boum boum. Hop là. Et le kill qui est pris, ça va prendre du coup la T1, la première tourelle du jeu. La T1 bottom, ça va faire le choix de push. Et c'est très très bien joué de leur part. Pendant ce temps là, on a une agression dans le middle sur Yasuo. Volibear qui est présent. On va switcher la caméra, voilà, ça le fait automatiquement. C'est chouette, c'est un gang qui sera avorté. Il l'a senti venir. Le Lama, il l'a senti venir. Pas de problème là-dessus. Allez attention, c'est parti. L'agression Q-Spell en top lane. On craque le sabre vicié. Alors, on le suit jusqu'au bout du monde. On raccompagne du coup Vladimir à sa tour. Oh là là, attention, Alia là qui se met un peu en danger. Ça va, Oxy qui arrive et qui fout un coup de tête. C'est Alistar et à mes yeux, un des persos les plus forts du jeu. Je trouve ça infâme. Et c'est dommage que ce soit pas plus joué. Cooldown peut-être un peu trop long. Voilà, tu fais une erreur avec Alistar, t'es puni. Typique, un bottom, vous mettez un Q-Spell dans le vent, on vous fonce tout de suite dessus, parce qu'on sait que vous avez un CD pas possible dessus, qu'est-ce que vous voulez faire?
Il y aura un headbutt à la limite, voilà, pour calmer un des deux, mais c'est tout. C'est peut-être ça vraiment le problème d'un Alistar. Je sais pas trop pourquoi il est pas plus joué finalement. C'est dommage. C'est dommage. Wukong fait beaucoup trop mal. Encore une fois, match-up difficile dans le middle. Malheureusement, ben... ouais, de toute façon, il sera là pour les teamfights. Alistar qui a essayé un petit peu de faire ce qu'il pouvait pour protéger cette tourelle. Là, c'est vraiment pas cool. Parce que certes, il y a une tourelle partout. Mais comme je dis toujours, la T1 middle, c'est la tourelle la plus importante du jeu. On a l'ulti de Vladimir qui a été craqué top lane. Mais Trundle va carrément gagner le trade. Mais carrément gagner le trade, c'est beaucoup trop fort. Volibear qui est en train de monter, on n'a pas de ward. Si on a une ward sur la top lane, c'est nice, ça a l'info. Il risque normalement pas grand chose par rapport à ce Volibear. Il peut backer tranquillement. Ça back tranquille du côté de Tiger. C'est bien vu. Alistar qui est là, hein. Oxy qui est prêt à faire un truc un peu sympa. Alors l'ulti d'Yasuo qui a pas pu être déclenché. Et ouais, mais là il n'y a plus de flash sur le petit Wukong. C'est l'extinction mon pote. T'as dive le middle, t'en payes le prix, hein. Très clairement. Une tourelle de l'équipe rouge a été détruite. Et du coup, ça punit immédiatement avec la T1 middle. Ça a peur, ça a peur. On a un Liandry. Un Liandry sur Vladimir. Déjà un Liandry. Ouais. Bon, pourquoi pas. Enfin, j'aurais jamais fait ça, mais pourquoi pas. Pendant ce temps-là, ça push un peu là le bottom. Un Seiji qui sait qu'il est largement au-dessus. Très clairement. En 1v1, il y a pas... Il n'y a pas à chier, il est bien au-dessus par rapport au Lucian. Ça prend la T1 top, bien joué de la part de Tiger. Attention, danger. On reste un peu trop longtemps dans le bottom. Je sais pas si ses potes vont avoir le temps. Oh, le E de Leona qui est fail. C'est bien joué, maintenant ça y est, il est là. La Mastico, on a aussi le Gragas. On a un peu tout le monde. C'est le fight. Et ça peut être très bon. L'ulti Yasuo qui a fait un massacre. Est-ce qu'on peut continuer du côté des LGZ? On peut prendre cette tower tranquillement, en tout cas, il n'y a aucun doute là-dessus. Seiji qui a gardé l'aggro de tour un peu trop longtemps. Très bien joué. Il faut prendre cette tourelle mid maintenant. C'est vraiment le but de la game, là ça va être ça. Ils peuvent la prendre même maintenant assez facilement. Je pense pas qu'il y aura vraiment de quoi contester. Il y a Wukong. Wukong qui a encore son ulti. Mais qui ne fera jamais cette erreur de se suicider à un V4. Je pense que là on est... Eh ben si. Eh ben il va faire ça. Et il va s'en sortir en étant impuni. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce que déjà il me contredit. Et j'aime pas trop. Oh là là. Oh là 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 là. On est resté beaucoup trop longtemps. On est resté beaucoup trop longtemps du côté d'LGZ. Belle outil de la part de Aliatil qui a pu freiner un peu la cadence. Mais Free Baron. Free Baron. Ah ouais, bah plus le middle, plus l'ADC. Il y a 9k d'écart à l'heure actuelle. Mais là, très clairement, c'est dommage. Franchement, j'aurais jamais pensé que le Wukong allait y aller comme ça. 1v4, j'ai complètement sous-estimé son burst. Vladimir qui tue le jungler en attendant. Et personne n'a pu l'en empêcher. Ça leur donne un free baron. C'est très bien joué hein, de la part des... je sais pas comment ils s'appellent, les MLG hein, du coup. On m'a dit qu'on les appelait comme ça. Et là maintenant, on était à 9k d'écart. Rappelez-vous, on est à 7k d'écart. Ils ont gagné 2k. Avec le kill sur le jungler. Le baron qui a été pris. Et là, alors qu'ils étaient en dessous, bah, c'est l'occasion largement pour eux de remonter. C'est complètement le... Voilà. Après, encore une fois, l'erreur en fait a été faite sur cette prise de T1, de se grouper, de pas faire attention en fait. Mais en même temps, même là, moi avec un point de vue omniscient, vous l'avez vu,
j'aurais jamais pensé que le Wukong allait faire ça. Parce que, finalement, enfin, il a même pas été puni tout de suite, quoi. C'est ça, enfin, il a même pas été puni du tout. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait réaction. Je me suis dit, à la limite, s'il le fait, enfin, il va peut-être tuer la DC, parce que c'était sûr qu'il allait sur lui, étant donné que Seiji était le plus low HP de tous. Mais, il allait être puni tout de suite derrière. Et là, non, il s'en sort, mais tranquille. Il s'en fout complètement. Du coup, ouais, je suis un peu surpris de ce qui vient de se passer. Oh, les dommages. Ah ouais. Il va falloir vite de l'armure pour Tiger. Il part dessus, il part sur son Ranger. Et il a bien raison. Oh la vache. Ah, les dommages juste avec un E, un Q-spell, plus 2 petites auto-attaques. Je te mets quasiment mid HP, quoi. Et t'es le tank de l'équipe. Enfin, je te montre qui est le papa, quoi. C'est un peu ce qu'a dit Wukong, là, pour le coup. Hey, wake up. Alors, j'ai eu le droit à un petit poke également. Allez, c'est parti. Ça prend l'agression dans le middle. Et oui, il y a le Wukong qui est bottom. Ils savent que c'est lui qui fait la game. C'est très bien joué de la part des LGZ. La Léona, non, le Lucian qui passe. Le Vladimir également. Qui va pouvoir quand même tuer l'ADC. Mais c'est très worse. C'est très worse. Il reste le top, il reste le jungler. Et là, il y a le Wukong. Ah, ça peut complètement renverser la vapeur. Il faut tuer ce Wukong. Il faut tuer ce Wukong. Il faut le tuer. Très bien joué de la part de Luna. Oh là 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 là. Ah, il fait trop mal. Il fait beaucoup trop mal. C'est un trade. C'est un trade qui est worse au final. Franchement, c'est un trade qui est worse. Parce que déjà de 1, ils ne peuvent pas faire grand chose. Du coup, les MLG, ils ne peuvent rien faire. Wukong qui est low HP, Léona tout pareil. Ils peuvent rien faire. Et en même temps, on a enlevé le baron sur 3 personnes. Là, il peut se retourner. Ah non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas, ça fait beaucoup trop mal. C'est le shutdown. Il y a eu un shutdown, certes, qui a été donné à Wukong. Mais au final, ça a quand même été une décision qui, je pense, est bénéfique. On leur enlève le baron. Il fallait tenter. De toute façon, il fallait tenter. Wukong est arrivé très vite après. Hein. Wukong middle qui a été beaucoup joué d'ailleurs pendant un bon moment. Et c'est vrai que c'est un pick qui est très fort dans les mid lane. Surtout pas sous-estimé. Hein. Ça a de quoi jump, s'escape. Ça peut défoncer un peu l'armure. Vous avez de la peine armure sur votre Q. Vous avez un ulti qui fait un contrôle de malade en zone et des dommages de malade aussi sur la durée. Non, franchement, c'est trop fort. C'est trop fort, hein. Et c'est aussi le truc d'ailleurs. Pourquoi Wukong jungle c'est fort? C'est parce qu'en tant que jungler, c'est très efficace dans le middle. Et vous passez en mode sur le Bush River, vous passez en mode fufu, vous arrivez à la moitié de la lane en étant fufu. Donc pareil en tant que mid laner finalement. Allez, l'ulti d'Azuo qui va être placé. Oh, il faut. Voilà, nice one, on fait l'interrupt sur le Wukong. Ça continue, très beau focus de la part de Lama. Pendant ce temps-là, ça cover la DC. Il y a tout ce qu'il faut dans ce fight. C'est très bien joué. Ça renverse complètement la vapeur. On a sorti le Wukong. Les MLG ne servent plus à rien. Ils sont perdus sans leur Wukong. Et c'est très bien joué. Et ça va instant punir. Ils ont 30 secondes grosso modo. Ils peuvent se permettre de prendre les 2 towers easily peasy. Allez, et d'une. Et de 2. Est-ce qu'ils peuvent même prendre l'inhibiteur?
C'est dangereux. Remarque qu'ils font tomber ça tellement vite. Ouais, si, ils peuvent. Ils peuvent largement prendre l'inhibiteur. Très largement. Et on back. Et c'est un trade. Bravo, c'est worth it. Ça a été très bien placé pendant le teamfight. Vous pourrez le voir de toute façon en replay. Pendant le teamfight, vous avez eu finalement le bon focus de Lamastico qui a fait un travail de dingue. C'est-à-dire qu'il a d'abord focus le Wukong d'après le call qui a été fait sur le TeamSpeak. En plus, qui ensuite, au lieu de revenir dans le teamfight, parce qu'on a vu qu'il y a eu un moment d'hésitation d'une fraction de seconde, il s'est dit ah je vais aller de mon ADC. Ah non, mais il y a Lucian à côté, je le défonce. Il l'a sorti du teamfight. Ça c'est aussi la force de Yasuo, hein, c'est que ça sort là un ADC avec une facilité terrible. De par les dommages, la mobilité, tout ce qui s'ensuit, ça peut suivre jusqu'au bout du monde si c'est bien fait. Ça bloque en plus les shots avec son wall, enfin ça a plein de possibilités. Bref, en tout cas il a eu un très bon focus. Et pendant ce temps-là, le reste de l'équipe s'est dit hop, on touche pas à Seiji mon pote Volibear. On se met tous sur toi, on te tamponne. Et Vladimir qui s'est fait éteindre très très vite aussi, je sais même pas où il était. Alors je ne sais même pas où était Vladimir, je pense qu'il était au milieu au tout début. Il s'est tout pris, il a disparu très très rapidement. Mais voilà, après il restait finalement Volibear, Leona, Lucian et Wukong. Wukong s'est fait éteindre, hop, on est passé sur le focus de Lucian de la part du mid laner Lamastico, on est passé voilà sur Lucian, Leona qui était là en plus, qui a essayé de défendre, Lucian qui a réussi en soi à le défendre, qui est passé je crois du coup, hein, pour la peine quand même, et pendant ce temps là le reste de l'équipe était en mode cover sur la DC, donc très 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 bien joué, rien à dire. Il y a eu de bons moves. Alia qui commence à faire mal. On a un Morello contre le Volibear. C'est bien joué, c'est bien vu. Allez, ça dépink le baron. Il est en live. Pas d'outward. C'est bien de vérifier. Des fois, il peut y avoir un bait avec une petite pink. Et ça s'inquiète pour le baron, là, du côté des MLG. Très très bien vu. Très 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 bien vu. Et c'est parti. Oh là là, on sort le Wukong immédiatement. Il a pris la foudre, il met quand même l'ulti. Il est sorti. La Mac est pas bien du tout, qui s'est fait focus. On a compris que c'était plus le danger. Pendant ce temps-là, c'est G qui fait le café à l'arrière du teamfight. Salut, je te tape, salut, hop, coco. Tiger qui a zoné, l'ADC. Il y a une très très bonne cohésion dans les teamfights. C'est exactement ça qu'on veut voir. Ça fait des trappes, ça fait des fourbes. C'est bien vu, c'est bien joué. Très très bonne cohésion dans les teamfights. Excellente cohésion, que dire. C'est la fin. Il y a les GG Wellplay qui sont lâchés dans le chat. Vous pouvez les entendre tout comme moi. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de finir? Je vais essayer de me spoil. Voilà, je vais me spoil. Je vais regarder vite fait là pour voir s'ils ont terminé la game ou pas dans ma liste d'avis. Alors attendez. Hop, on va voir ça tout de suite. Je dis rien mais je veux rien dire mais ouais. Bah ils ont terminé, de toute façon vous le voyez en même temps que moi, là c'est facile, ça termine, c'est très 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 bien joué. Les teamfights ont été particulièrement bien négociés. Je vais du coup couper le stream maintenant sur cette première victoire de la part des LGZ. Je relancerai du coup pour peut-être une autre vidéo à upload en local ou en live, je sais pas, on verra bien. Du coup je vous dis à tout de suite, à la prochaine vidéo.